Méditerranée, le podcast de la transformation intégrale, par la recherche et l'enseignement. Bienvenue dans un monde merveilleux. Puisque nous y sommes, écoutez la voix du chercheur qui vous parle. Méditerranée. Stratégie pour éviter le burn-out et la procrastination. Bienvenue dans cet épisode de Méditerranée. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour de nombreux étudiants, chercheurs et professionnels. Comment éviter le burn-out et la procrastination? Ces deux fléaux sont souvent liés, et malheureusement, beaucoup d'entre nous les rencontrent à un moment ou à un autre de leur parcours académique ou professionnel. T'es-tu déjà retrouvé à repousser une tâche encore et encore, à te sentir complètement submergé par l'accumulation de travail, ou encore à te réveiller épuisé, malgré les heures passées devant ton écran? Si oui, cet épisode est fait pour toi. Que tu sois en plein milieu de ta thèse, en train de préparer un projet important, ou même dans une phase de transition professionnelle, apprendre à gérer ces deux problèmes peut faire toute la différence. L'objectif de cet épisode est de te fournir des stratégies concrètes et pratiques pour éviter de tomber dans les pièges de la procrastination et du burn-out. Nous allons explorer pourquoi ces phénomènes se manifestent, comment ils s'alimentent mutuellement, et surtout, comment les prévenir pour préserver ta santé mentale, ta productivité et ton bien-être. Alors, si tu as envie de mieux comprendre ce qui te freine parfois, et si tu cherches des outils pour retrouver ton énergie et ta motivation, reste avec nous. On commence tout de suite avec une première étape, comprendre d'où viennent le burn-out et la procrastination. Comprendre le burn-out et la procrastination. Avant de pouvoir combattre la procrastination et le burn-out, il est essentiel de bien comprendre ce que sont ces deux phénomènes et comment ils se manifestent. Qu'est-ce que le burn-out ? Le burn-out, ou épuisement professionnel, est un état de fatigue extrême, souvent lié à un surmenage au travail ou à une pression constante. Il ne s'agit pas seulement de se sentir un peu fatigué ou stressé de temps en temps, mais plutôt d'un épuisement qui touche à la fois ton énergie physique, émotionnelle et mentale. Les signes du burn-out peuvent inclure une fatigue persistante, un désengagement émotionnel et une perte de motivation. Tu as l'impression que tes efforts n'ont plus d'impact, que tu es submergé par la quantité de travail et que tu n'as plus la force de continuer. Dans le contexte du doctorat, par exemple, il est facile de se sentir isolé, sous pression, et d'avoir l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour accomplir ce qu'on s'est fixé. Si tu n'arrives pas à prendre des pauses régulières ou à fixer des limites claires entre le travail et ta vie personnelle, le burn-out peut rapidement s'installer. Qu'est-ce que la procrastination ? D'un autre côté, la procrastination consiste à remettre au lendemain des tâches importantes, parfois en se focalisant sur des activités moins urgentes mais plus agréables. C'est un mécanisme complexe qui peut avoir plusieurs causes. La procrastination est souvent liée à des émotions comme la peur de l'échec, le perfectionnisme ou même l'anxiété. Quand une tâche nous semble trop difficile, trop ennuyeuse ou simplement intimidante, on préfère la repousser, en espérant que le moment idéal viendra plus tard. Cela peut devenir un cercle vicieux. Plus on procrastine, plus les tâches s'accumulent, ce qui génère du stress et de l'anxiété, ce qui, à son tour, nous pousse encore davantage à procrastiner. On repousse sans cesse, ce qui finit par augmenter la pression, et souvent, on se retrouve à devoir tout faire à la dernière minute, dans une course contre la montre. Le lien entre burn-out et procrastination. Alors, pourquoi ces deux phénomènes sont-ils souvent liés ? Parce que la procrastination peut en fait alimenter le burn-out. Quand tu remets toujours les choses à plus tard, tu finis par accumuler une montagne de tâches à accomplir dans un laps de temps restreint. Cette pression grandissante peut conduire à une surcharge mentale et émotionnelle, épuisant tes ressources et augmentant ton stress. Ce stress continu finit par t'épuiser, ce qui peut entraîner un burn-out. D'un autre côté, la procrastination elle-même peut aussi être une réponse au stress ou à une perception de la tâche comme insurmontable. Si tu ne sais pas par où commencer ou si la tâche te semble trop grande, tu préfères l'éviter. Mais cette avoidance crée une pression supplémentaire, et plus tu procrastines, plus tu te sens coupable, ce qui contribue au cercle vicieux. Reconnaître les premiers signes de burn-out et de procrastination. Il est donc important d'être attentif aux signes avant-coureurs. Voici quelques indicateurs qui peuvent signaler que tu es en train de procrastiner ou que tu es sur la voie du burn-out. Procrastination. Tu as l'impression que tu es constamment occupé, mais tu n'arrives pas à avancer sur tes projets importants. Tu passes du temps sur des tâches secondaires ou plus agréables pour éviter des tâches qui te stressent. Tu as souvent des pensées du type « je ferai ça plus tard », sans jamais réellement commencer. Tu te sens épuisé, même après une nuit de sommeil.
Tu n'as plus d'énergie ou de motivation pour accomplir tes tâches, même celles que tu apprécies habituellement. Tu te sens détaché émotionnellement de ton travail ou de tes projets. Tu ressens une forte sensation d'impuissance face à l'accumulation de tâches. La bonne nouvelle, c'est que reconnaître ces signes tôt peut t'aider à intervenir avant qu'ils n'aillent trop loin. Une fois que tu as identifié la procrastination ou les premiers symptômes du burn-out, il est temps d'agir. Et dans les prochains segments, nous allons aborder des stratégies efficaces pour briser ce cercle vicieux et reprendre le contrôle de ta productivité et de ton bien-être. Les causes de la procrastination et du burn-out. Maintenant qu'on a posé les bases du burn-out et de la procrastination, il est essentiel de comprendre pourquoi ces phénomènes se produisent. Pourquoi, malgré notre motivation ou nos bonnes intentions, finissons-nous par repousser les choses, accumuler du stress et risquer l'épuisement? Explorer les causes sous-jacentes nous aidera à mieux gérer ces problèmes et à mettre en place des stratégies pour les éviter. Les causes de la procrastination. La procrastination n'est pas simplement une question de paresse ou de manque d'organisation. Elle est souvent le résultat de facteurs psychologiques et émotionnels profonds. Voici quelques-unes des principales causes. La peur de l'échec. Beaucoup d'entre nous ont peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas réussir comme on l'attend. Cette peur nous paralyse et nous pousse à remettre à plus tard des tâches qui nous semblent intimidantes. On préfère éviter de commencer, plutôt que de risquer d'échouer. Le perfectionnisme. Si tu veux que tout soit parfait, tu risques de passer énormément de temps à chercher des détails inutiles ou à repousser la tâche parce que tu as peur de ne pas atteindre la perfection. Ce besoin constant de tout contrôler peut créer une paralysie et donc de la procrastination. L'anxiété et la surcharge. Quand une tâche paraît trop grande ou trop complexe, il est facile de se sentir accablé. L'anxiété qui en découle peut nous amener à repousser la tâche sans même essayer. La procrastination devient alors un mécanisme d'évitement pour faire face à cette anxiété. La mauvaise gestion du temps. Parfois, on sous-estime la quantité de travail nécessaire ou on pense pouvoir tout accomplir à la dernière minute. Cela peut conduire à un retard accumulé, au final, à un stress énorme. Les causes du burn-out. Le burn-out, quant à lui, ne survient pas uniquement à cause d'une surcharge de travail. Il peut être lié à plusieurs facteurs organisationnels, personnels et émotionnels. Voici quelques-unes des causes principales. Surcharge de travail. L'un des facteurs les plus évidents, c'est d'être constamment submergé par trop de tâches à accomplir sans avoir suffisamment de temps ou de ressources pour y faire face. Une charge de travail excessive, sans pause régulière ni moment pour se ressourcer, mène inévitablement à l'épuisement. Manque de contrôle. Si tu te sens déconnecté des décisions concernant ton travail ou si tu n'as pas d'autonomie dans la gestion de tes projets, cela peut entraîner un sentiment de frustration et d'impuissance. Ce manque de contrôle sur ton environnement peut épuiser ton énergie et mener à un burn-out. Absence de reconnaissance. Quand on donne beaucoup de soi-même sans être reconnu, que ce soit par des collègues, des supérieurs, ou même par soi-même, il est facile de se sentir démoralisé et d'atteindre un point de rupture. Cette absence de feedback positif peut mener à une perte de motivation et à l'épuisement émotionnel. Manque de soutien. Ne pas avoir de mentorat ou de réseau de soutien peut également exacerber le burn-out. Si tu n'as pas de personne vers qui te tourner quand ça devient trop difficile, cela peut mener à un sentiment de solitude et d'isolement, ce qui, à terme, augmente le risque d'épuisement. Le cercle vicieux, procrastination et burn-out. La procrastination et le burn-out peuvent se nourrir l'un de l'autre. Procrastiner sur des tâches importantes crée une accumulation de travail, ce qui génère du stress et de l'anxiété. À mesure que les délais se rapprochent, tu te sens encore plus pressé et épuisé. Et cette pression t'amène à vouloir encore plus fuir les tâches, encore plus de procrastination. Cette spirale crée un cercle vicieux où la procrastination renforce le burn-out et vice-versa. Voici un exemple classique, tu remets à demain une tâche importante parce que tu n'as pas envie de t'y confronter, procrastination. Puis, à mesure que le délai approche, tu te sens de plus en plus stressé, ce qui augmente ton anxiété et te pousse à procrastiner encore plus. Finalement, cette accumulation de travail non fait te paralyse et t'épuise, pouvant mener au burn-out. Reconnaître les premiers signes. Il est important de reconnaître les premiers signes de ces deux phénomènes afin d'agir rapidement avant qu'ils ne s'aggravent. Voici quelques signaux d'alerte à surveiller. Pour la procrastination, tu remets constamment des tâches simples ou importantes à plus tard. Tu te sens accablé dès que tu vois une liste de choses à faire. Tu te sens coupable de ne pas avancer, mais tu n'arrives pas à changer ton comportement. Pour le burn-out, tu te sens constamment fatigué, même après des pauses ou une bonne nuit de sommeil.
Tu as l'impression de ne plus être capable de t'investir émotionnellement dans ton travail. Tu te sens déconnecté de ton environnement et de tes projets. Tu as une faible estime de toi ou tu as l'impression que tes efforts n'ont pas d'impact. En reconnaissant ces signes tôt, tu peux prévenir l'aggravation de la situation. Et dans les prochains segments, on parlera justement de stratégies concrètes pour sortir de ce cercle vicieux et retrouver un équilibre. Stratégie pour éviter la procrastination. Maintenant qu'on a bien posé les bases, comprenons ensemble comment combattre la procrastination. La procrastination, c'est souvent un moyen de fuir une tâche perçue comme difficile, stressante ou simplement ennuyeuse. Mais heureusement, il existe des stratégies simples et efficaces pour reprendre le contrôle et retrouver de la productivité sans te sentir débordé. Stratégie 1. Fixer des objectifs clairs et réalisables. L'une des principales raisons pour lesquelles nous procrastinons, c'est que les tâches peuvent sembler trop grandes, floues ou accablantes. Quand on se retrouve face à une montagne de travail, il est facile de ne pas savoir par où commencer et de se sentir paralysé. La première stratégie est donc de décomposer tes tâches en objectifs clairs et réalisables. Au lieu de dire « je dois rédiger ma thèse », transforme cet objectif en petites étapes concrètes. Par exemple, aujourd'hui, je vais rédiger l'introduction du chapitre 2 où je vais passer 30 minutes à faire des recherches sur tel aspect. Cette approche rend la tâche moins intimidante et te permet de voir des progrès immédiats, ce qui augmente ta motivation. Stratégie 2. La méthode Pomodoro. Une autre technique éprouvée pour surmonter la procrastination est la méthode Pomodoro. Cette méthode consiste à travailler par période de 25 minutes, suivie d'une courte pause de 5 minutes. Après 4 cycles, tu prends une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette technique est efficace car elle permet de réduire l'anxiété liée au travail en rendant chaque session plus gérable. De plus, le fait de savoir que tu n'auras qu'à te concentrer pendant 25 minutes te pousse à commencer, ce qui est souvent la partie la plus difficile. Et les pauses régulières permettent de garder ton esprit frais et de rester productif tout au long de la journée. Stratégie 3. La règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes est une autre stratégie simple mais puissante. Si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, fais-la immédiatement. Il peut s'agir de répondre à un email rapide, de ranger ton bureau ou de lire un document que tu as négligé. Cette règle aide à réduire l'accumulation de petites tâches, ce qui peut vite devenir une source de stress et d'overwhelm. En appliquant cette règle, tu élimines rapidement des tâches mineures et tu crées un environnement plus dégagé et moins stressant. De plus, chaque petite victoire booste ta motivation pour attaquer des tâches plus complexes. Stratégie 4. Changer ta perception de la tâche. Souvent, on procrastine parce qu'on perçoit une tâche comme étant difficile ou désagréable. Une stratégie pour contrer cela consiste à changer ta relation à la tâche. Voici quelques idées. Fractionner la tâche. Au lieu de penser à l'ampleur du projet, pense à une partie de la tâche que tu peux accomplir facilement. Par exemple, au lieu de dire « je dois rédiger 10 pages », commence par « aujourd'hui, je vais rédiger 500 mots ». Cela rend la tâche beaucoup plus abordable. Se récompenser, associe un petit plaisir à l'accomplissement d'une tâche. Par exemple, après une heure de travail concentré, permets-toi une pause avec ton snack préféré ou un épisode de ta série favorite. Ce système de récompense peut créer un renforcement positif qui te motive à travailler. Stratégie 5. Surmonter la peur de l'échec. Un autre facteur clé de la procrastination est la peur de l'échec. Quand une tâche nous semble importante et que nous avons peur de ne pas être à la hauteur, on procrastine pour éviter de faire face à cette peur. Pour surmonter cela, il faut changer de perspective. Au lieu de te focaliser uniquement sur le résultat final, apprends à apprécier le processus. Dis-toi que tu n'es pas obligé de tout faire parfaitement du premier coup. Parfois, l'important est de commencer, même si ce n'est pas parfait. Plus tu prends des actions petites mais régulières, plus tu réduis la pression que tu te mets, et plus il devient facile d'avancer sans crainte. Stratégie 6. Organiser son espace de travail. Ton environnement joue également un rôle crucial dans la gestion de la procrastination. Un espace de travail encombré ou distrayant peut nuire à ta concentration et t'inciter à procrastiner davantage. Il est donc essentiel de créer un environnement de travail organisé et propice à la productivité. Range ton bureau, élimine les distractions, téléphone, réseaux sociaux, notifications, et veille à ce que ton espace soit dédié uniquement au travail. Cela aide non seulement à mieux se concentrer, mais aussi à signaler à ton cerveau qu'il est temps de se mettre en mode productivité. Stratégie 7. Utiliser la visualisation.
Une autre stratégie puissante consiste à utiliser la visualisation pour surmonter la procrastination. Avant de commencer une tâche, prends quelques minutes pour imaginer le sentiment de satisfaction que tu ressentiras une fois la tâche accomplie. Visualiser ce moment de succès peut t'aider à motiver ton cerveau et à surmonter les résistances initiales. En appliquant ces stratégies, tu vas progressivement prendre le contrôle sur tes tendances à procrastiner. Et surtout, tu commenceras à réduire la charge mentale qui s'accumule lorsque tu repousses sans cesse des tâches importantes. Le secret est d'y aller pas à pas, d'être bienveillant avec soi-même et de se concentrer sur l'action, même minime, plutôt que sur la perfection. Dans le prochain segment, nous allons aborder des stratégies spécifiques pour prévenir le burn-out, afin de compléter ces outils de gestion de la procrastination. Stratégie pour prévenir le burn-out. Maintenant que nous avons vu comment lutter contre la procrastination, il est temps de se concentrer sur le burn-out. Prévenir le burn-out est essentiel non seulement pour ta santé mentale et physique, mais aussi pour maintenir un niveau de productivité durable à long terme. À travers quelques stratégies simples mais efficaces, tu peux éviter de tomber dans l'épuisement et continuer à avancer sereinement dans tes projets, même lorsqu'ils semblent accablants. Stratégie 1. Fixer des limites claires entre travail et vie personnelle. L'un des principaux facteurs de burn-out est le manque de frontières claires entre le travail et la vie personnelle, surtout pour les doctorants et les professionnels qui ont tendance à emporter leur travail partout avec eux. Le fait de se retrouver constamment dans un état de travail, même après les heures de bureau ou les week-ends, peut rapidement éroder ton énergie et te mener à l'épuisement. Pour prévenir le burn-out, il est donc crucial de mettre en place des limites saines. Voici quelques suggestions. Définir des horaires fixes de travail. Décide de tes heures de travail et respecte-les. Une fois la journée de travail terminée, éteins ton ordinateur, mets ton téléphone en mode avion, et accorde-toi du temps pour toi, sans culpabilité. Aménager un espace de travail dédié. Si possible, crée un espace distinct pour ton travail. Ainsi, tu pourras associer certaines zones de ton environnement à des moments de repos et d'autres à des moments de productivité. Savoir dire non, il est important de ne pas accepter tout projet ou toute demande qui viendrait perturber ton équilibre. Apprendre à dire non ou à demander plus de temps pour réaliser une tâche est un excellent moyen de préserver ton énergie. Stratégie 2. Prendre des pauses régulières et faire attention à son corps. Beaucoup de gens qui sont sur le point de faire un burn-out négligent les signes que leur corps leur envoie. Ne pas écouter ton corps et rester plongé dans le travail sans prendre de pause suffisante est une des plus grandes erreurs à éviter. La solution ici est de prioriser le repos. Par exemple, faire des pauses fréquentes. Applique la règle du 25 minutes de travail, 5 minutes de pause ou la méthode Pomodoro dont on a parlé plus tôt. Ces pauses courtes mais régulières permettent de maintenir un niveau d'énergie constant. Prendre des pauses longues. Chaque jour, prends une vraie pause déjeuner, loin de ton bureau ou de ton ordinateur. Laisse ton esprit se reposer et fais une activité agréable. Promenade, lecture, conversation avec un collègue, etc. Pratiquer la relaxation. Intègre des moments de relaxation dans ta journée. Méditation, yoga, respiration profonde ou même des moments de détente sans écran. Ces pratiques sont idéales pour relâcher les tensions et récupérer mentalement. Stratégie 3. Apprendre à déléguer et à demander de l'aide. Un autre facteur majeur du burn-out est la surcharge mentale. Lorsque tu te sens obligé de tout faire seul, de tout gérer, tu risques de t'épuiser rapidement. La clé pour éviter cela est de déléguer et d'accepter l'aide des autres. Cela peut se faire de différentes manières. Déléguer des tâches. Si tu travailles en équipe, n'hésite pas à confier certaines tâches ou à partager des responsabilités. Même si tu es en doctorat, il y a souvent des aspects de ton travail que tu peux déléguer, que ce soit des tâches administratives, des relectures ou de l'aide technique. Demander du soutien émotionnel. Parfois, il suffit de parler de ce qu'on vit pour se sentir plus léger. N'hésite pas à te tourner vers un collègue, un mentor, ou un proche pour partager tes frustrations et demander des conseils. Le soutien social est un des meilleurs antidotes au burn-out. Stratégie 4. Trouver un équilibre entre performance et bien-être. Le burn-out survient souvent lorsque la pression de performer constamment devient trop intense. On peut se retrouver à sacrifier son bien-être pour atteindre des objectifs irréalistes ou à se fixer des standards trop élevés. L'important ici est de comprendre que la performance durable ne doit pas se faire au détriment de la santé mentale et physique. Pour prévenir le burn-out, il faut réévaluer tes attentes et trouver un équilibre. Fixer des objectifs réalistes. Bien sûr, avoir des objectifs ambitieux est important, mais il faut aussi que ces objectifs soient atteignables.
Assure-toi de planifier tes tâches de manière raisonnable et d'ajuster tes attentes en fonction de tes capacités et de ton rythme. Apprécier le processus. Parfois, on se concentre tellement sur le résultat final qu'on oublie d'apprécier le travail en cours. Apprends à célébrer les petites victoires, les progrès au quotidien, même s'ils te paraissent insignifiants. Cela te permettra de rester motivé sans te laisser submerger par la pression. Stratégie 5. Maintenir une routine d'exercice physique et de bien-être. L'activité physique est un excellent moyen de réduire le stress et de prévenir le burn-out. Elle a des effets positifs sur le corps et l'esprit, et elle t'aide à évacuer la tension accumulée au cours de la journée. Même si tu as un emploi du temps serré, il est possible de trouver du temps pour bouger. Faire du sport régulièrement, pas besoin de faire des heures d'entraînement. Une simple marche de 20 à 30 minutes tous les jours peut suffire à te maintenir en forme et réduire ton stress. Pratiquer des activités qui te plaisent, le but est de trouver une activité physique qui te fait du bien. Que ce soit la danse, le vélo, la natation ou le yoga, choisis quelque chose que tu apprécies et qui te permet de te déconnecter du travail. Stratégie 6. Écouter ses émotions et ajuster ses priorités. Les émotions sont souvent un indicateur de ce qui ne va pas. Si tu te sens triste, irrité ou dépassé, c'est peut-être le signe qu'il est temps de prendre du recul et de réévaluer tes priorités. Apprendre à écouter tes émotions et à les accepter est un aspect essentiel pour prévenir le burn-out. Si tu remarques des signes de stress ou de démotivation, cela peut être le moment de réajuster tes priorités et de t'accorder du temps pour te ressourcer. Parfois, un changement de perspective ou une petite pause peut faire toute la différence. Pour éviter le burn-out, il faut avant tout adopter une approche préventive et équilibrée. En fixant des limites claires, en prenant soin de ton corps, en demandant de l'aide quand il le faut et en gérant tes attentes de manière réaliste, tu pourras maintenir ton énergie et ta productivité tout au long de ton parcours, sans te laisser submerger. Dans le prochain segment, nous allons récapituler l'ensemble de ces stratégies et te donner quelques astuces pratiques à mettre en place dès maintenant pour éviter à la fois le burn-out et la procrastination. Reste avec nous. Mettre en place des habitudes pour une gestion durable du temps et de l'énergie. Nous avons vu dans les segments précédents comment éviter la procrastination et prévenir le burn-out. Maintenant, l'objectif est de créer des habitudes saines et durables qui te permettront de maintenir ton bien-être tout en étant productif. L'idée est de développer une routine qui non seulement minimise le stress, mais qui maximise également ton efficacité à long terme. Point 1. La puissance de la planification hebdomadaire. L'une des clés pour éviter le burn-out et la procrastination est de planifier ton emploi du temps de manière réaliste. Cela te permet de garder le contrôle de tes tâches, d'éviter de te retrouver submergé et de mieux gérer tes priorités. Une technique particulièrement efficace est la planification hebdomadaire. Réserve du temps pour chaque tâche importante. Chaque début de semaine, prends quelques minutes pour établir tes priorités et répartir ton travail. Bloque des créneaux dans ton agenda pour chaque tâche en fonction de son urgence et de son importance. Prends en compte tes pics d'énergie, certaines personnes sont plus productives le matin, d'autres l'après-midi. Organise tes tâches en fonction de ton rythme naturel pour être plus efficace. Par exemple, place les tâches les plus complexes ou celles que tu redoutes le plus au moment où tu te sens le plus énergique. En planifiant à l'avance, tu te donnes non seulement une vue d'ensemble claire de ta semaine, mais tu t'assures aussi de ne pas surcharger tes journées. Point 2. Rituel du matin et du soir pour bien démarrer et terminer la journée. Les rituels du matin et du soir jouent un rôle essentiel dans la gestion de ton énergie et de ton stress. Ce sont ces moments de la journée où tu peux établir des habitudes qui te permettent de commencer et de terminer ta journée de manière positive et équilibrée. Rituel du matin. Commencer la journée sur une note positive t'aidera à te mettre dans un état d'esprit productif et calme. Par exemple, tu pourrais prendre quelques minutes pour faire de la méditation, pratiquer la gratitude ou planifier ta journée. Prendre le temps de te centrer avant de te plonger dans le travail peut t'aider à réduire le stress et à augmenter ta concentration. Rituel du soir, terminer ta journée de manière intentionnelle est tout aussi important. Le rituel du soir te permet de désactiver ton cerveau et de te préparer à la détente. Cela peut inclure une révision de ce que tu as accompli, une activité relaxante comme la lecture ou la pratique de la respiration, ou encore préparer ton agenda pour le lendemain. Un bon rituel du soir t'aide à t'endormir sereinement et à mieux récupérer pendant la nuit. Point 3. La règle des 80/20, se concentrer sur l'essentiel. La règle de Pareto, ou règle des 80/20, stipule que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts.
Cette règle est particulièrement utile pour gérer la procrastination et prévenir le burn-out, car elle t'aide à te concentrer sur les activités qui ont le plus d'impact. Identifie tes priorités. Chaque semaine, réfléchis à quelles sont les tâches qui vont avoir un impact majeur sur ta thèse ou ton projet. Concentre-toi sur ces tâches en premier, en leur allouant plus de temps et d'attention. Les tâches secondaires ou moins urgentes peuvent être réalisées après. Simplifie ton quotidien. Cela peut aussi signifier éliminer des activités non essentielles ou minimiser le temps passé sur des tâches qui n'apportent pas beaucoup de résultats. Par exemple, si tu passes beaucoup de temps sur des recherches moins pertinentes, il peut être judicieux de réorienter ton énergie vers des tâches plus productives. Point 4. S'adapter et ajuster ses habitudes au fil du temps. La gestion du temps et de l'énergie n'est pas une science exacte, et il est normal que tes besoins et tes priorités évoluent au fil du temps. L'important est d'être flexible et prêt à ajuster ta routine si nécessaire. Fais des bilans réguliers. Chaque mois, prends quelques minutes pour réfléchir à ce qui fonctionne bien dans ta gestion du temps et de l'énergie, et à ce qui pourrait être amélioré. Ajuste ton emploi du temps, tes habitudes et tes priorités en fonction de tes expériences. Apprends à t'adapter aux imprévus. Il est normal que des événements imprévus surviennent, et il faut savoir être flexible dans ces moments-là. Si tu vois qu'une tâche urgente vient bouleverser ta semaine, réévalue tes priorités et réajuste ton planning. Point 5. Cultiver la pleine conscience et l'autocompassion. Enfin, une des habitudes les plus puissantes pour éviter le burn-out est la pratique de la pleine conscience et de l'autocompassion. Cela signifie prendre conscience de tes émotions, de ton corps, et de tes besoins à chaque instant, sans jugement. Pratique la pleine conscience. Que ce soit par la méditation ou simplement en portant attention à ton ressenti pendant la journée, la pleine conscience te permet de mieux gérer tes émotions et de réduire ton niveau de stress. Cela te permet de mieux comprendre quand tu es en train de dépasser tes limites. Pratique l'autocompassion. Lorsque tu fais face à des moments difficiles, sois bienveillant avec toi-même. Il est facile de tomber dans la culpabilité ou la critique intérieure, mais ces pensées peuvent aggraver la procrastination et le burn-out. Sois compréhensif et reconnais tes efforts, même quand les choses ne vont pas comme prévu. Adopter des habitudes durables et équilibrées est la clé pour éviter le burn-out et la procrastination sur le long terme. La planification, les rituels de début et de fin de journée, l'application de la règle des 80/20, ainsi que la pleine conscience et l'autocompassion sont des outils puissants pour garder ton énergie et ta motivation intactes tout au long de ta thèse. L'objectif est de créer une routine de travail harmonieuse où la productivité et le bien-être vont de pair, te permettant ainsi de garder un équilibre sain dans ton parcours doctoral. Si tu commences à intégrer progressivement ces stratégies, tu te rendras compte qu'il devient de plus en plus facile de maintenir une gestion du temps efficace et de prévenir le burn-out avant qu'il ne survienne. Pour finir, il est essentiel de rappeler que la gestion du temps, de l'énergie et du stress ne doit pas être vue comme une quête de perfection, mais plutôt comme une démarche d'équilibre. En tant que doctorant, tu fais face à des défis uniques, parfois accablants. Mais, comme nous l'avons vu, il existe des stratégies concrètes que tu peux adopter pour non seulement améliorer ta productivité, mais aussi préserver ton bien-être. D'abord, la procrastination peut être surmontée en adoptant des techniques simples mais efficaces, comme la règle des 2 minutes, la méthode Pomodoro ou encore en réévaluant régulièrement tes priorités. Le but est d'entamer l'action, même petit à petit, pour éviter que la tâche ne devienne un fardeau mental. Ensuite, prévenir le burn-out nécessite de prendre soin de toi, en fixant des limites claires, en intégrant des pauses régulières et en apprenant à déléguer. Il est tout aussi important d'écouter ton corps et de savoir dire non lorsque la charge devient trop lourde. Rappelle-toi que ton bien-être doit être une priorité, pas une option. Enfin, les habitudes de travail durables, comme la planification hebdomadaire, les rituels du matin et du soir, et la pratique de la pleine conscience, t'aideront à maintenir un équilibre entre performance et bien-être. Garde à l'esprit qu'une gestion saine du temps et des priorités est un marathon, pas un sprint, et que l'adaptation et l'autocompassion sont des alliés précieux dans cette démarche. Je t'encourage à tester ces stratégies progressivement, à ajuster ce qui fonctionne pour toi et à être patient avec toi-même. La thèse peut être un parcours long et exigeant, mais avec les bonnes pratiques et un bon état d'esprit, tu peux le mener à bien tout en préservant ta santé mentale et physique. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a apporté des outils pratiques et des idées nouvelles pour traverser cette étape de ta vie académique avec plus de sérénité. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec tes collègues doctorants et à t'abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très bientôt et prends soin de toi. Fin de cet épisode. Je vous remercie d'être resté à l'écoute. Si vous avez aimé,
Partagez et laissez vos avis en commentaire.